Merci à tous les deux. On passe à un dossier qui fâche, le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Il vient d'être adopté par l'Assemblée nationale et en même temps des milliers de manifestants, dont les dirigeants de la CGT et de Force ouvrière, manifestaient de Montparnasse à l'Assemblée nationale cet après-midi. Philippe Rouy, vous êtes président confédéral de la CFTC, l'un des syndicats qui a signé cet accord. Malgré tout, vous ne regrettez rien, malgré ces mouvements d'opposition d'autres syndicats qui semblent rencontrer quand même un certain écho chez les salariés? Non mais on regrette rien parce que la crise ne s'arrange pas. Une chose est sûre, c'est que les entreprises continuent à se restructurer et je dirais que ça se passe plutôt mal. On voit bien tous les plans sociaux qui sont annoncés. Donc il faut trouver un autre moyen de restructurer. Il faut que ça se fasse avec les salariés dans l'entreprise. Il faut que les salariés restent dans l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de fermer les entreprises et de mettre les salariés au chômage. Il faut que l'entreprise perdure. Il faut que les salariés fassent peut-être des sacrifices plutôt que de partir au chômage, de perdre leur emploi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, tout l'accord permet ces choses-là. C'est les accords de maintien dans l'emploi négociés par les organisations syndicales dans l'entreprise. On ne fait pas n'importe quoi. Les organisations syndicales ne font pas n'importe quoi. Ces accords existent aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas du tout sécurisés. Mais je ne parle même pas des entreprises, je parle des salariés. Dans ces accords maintenant de maintien dans l'emploi, il y a une notion de clause pénale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les engagements que l'entreprise aura pris, elle sera obligée de les tenir. Si elle ne le tenait pas, la clause pénale s'applique. La clause pénale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit dédommager ses salariés. Donc tout ça, c'est prévu maintenant dans l'accord. Et les accords, encore une fois, ils existent. Regardez ce qui s'est passé chez Renault. Les accords ont été signés. Aujourd'hui, on signe les mêmes accords. Il y a en plus une clause pénale. Il y a en plus une clause de retour à meilleure fortune. Clause de meilleure fortune, ça veut dire tout simplement que quand l'entreprise ira mieux, les salariés doivent pouvoir retrouver l'effort qu'ils ont consenti. C'est dit plus. Gérard Filoche. Oui, j'étais de la manifestation, moi. Je pense qu'elle représente une très large majorité du salariat. On ne peut mieux dire que ce que vous avez dit. C'est un accord de retrait et de retraite, de concession à la crise et à la finance qui nous l'impose. C'est-à-dire qu'au lieu de vous battre, vous dites, bon, comme ça va mal, on signe une mauvaise loi. Et moi, je ne peux pas accepter ça, de même que des millions de gens. C'est pas ça qu'on attendait de la gauche. Je peux vous dire que la gauche, elle a toujours fait avancer le droit du travail. C'est 36, 45, 82, 97. C'est la première fois que la gauche fait une loi qui est en fait une concession au MEDEF et aux agences de notation, pour être franc. Ça semble ressembler à ce qu'avait fait le SPD en Allemagne avec les lois Hartz 1, 2, 3, 4. Hein. Et maintenant, le SPD se mord les doigts. Parce qu'il se rend compte que pour lutter contre les libéraux, il vaut mieux s'appuyer sur un salariat qui y gagne. Or là, dans le cadre de cette loi, il y a 27 articles de l'accord national interprofessionnel. Il y en a transcrit en loi. Tout est mauvais pour les femmes à temps partiel, pour les jeunes en CDD. C'est mauvais pour la formation professionnelle. C'est mauvais parce que c'est des mutations internes forcées. C'est mauvais parce que c'est une facilitation des licenciements. C'est mauvais parce qu'il y aura moins de droits pour les comités hygiène, sécurité, conditions de travail. C'est mauvais pour les comités entreprises qui vont donner 20% parfois pour les expertises. C'est mauvais pour les salariés parce qu'ils auront plus de mal pour aller au prud'homme. C'est mauvais pour les salariés parce que les licenciements vont être raccourcis avec des plans ad hoc homologués par une administration qui n'aura pas les moyens de les contester et ensuite les juges qui ne pourront pas intervenir contre. Vous voyez, je suis allé vite parce que je voudrais qu'on discute. Vous savez, le dernier coup de Cahuzac, c'est de nous avoir empêchés. Il vient d'être exclu à l'unanimité par le Bureau national du Parti socialiste. Écoutez, le dernier coup, c'est de nous avoir empêchés pendant une semaine de discuter de cette question essentielle du droit du travail. C'est un droit intime, essentiel pour 18 millions de salariés. C'est notre vie à tous. Et là, il est abîmé parce que c'est une flexibilisation. C'est des reculs paragraphe par paragraphe. Léonidas Kalogeropoulos, vice-président du mouvement éthique. Merci. Dans ce que je trouve vraiment grave dans ce que subissent les salariés, c'est quand ils sont au chômage. Et la question qui se pose, est-ce qu'il vaut mieux, ce qui semble relever de votre propos, est-ce qu'il vaut mieux, puisque j'ai eu beaucoup de mal à me retenir, à parler comme vous parliez, M. Filoche, je vais peut-être vous demander de faire le même effort, est-ce que la question qui est devant nous n'est pas d'essayer de voir quel type d'aménagements peuvent se faire au sein de l'entreprise, tout le monde restant en place et au travail, avec peut-être des aménagements pour passer la crise et retrouver, avec une clause de meilleure fortune, retour à la meilleure fortune, des droits partagés pour tout le monde, plutôt que de forcer
forcer par des rigidités excessives l'entreprise à couler et avoir des salariés qui se retrouvent au chômage. La question qui est en balance, c'est est-ce que moins de droits mais au travail, ce n'est pas mieux que plein de droits mais au chômage? Guillaume Guéroux. Cet accord, je crois qu'il est un accord équilibré, gagnant-gagnant, où effectivement chaque salarié se voit recréer de nouveaux droits, avec beaucoup plus de protection, avec une mutuelle pour tous. N'oublions pas que 25% des Français ne peuvent pas se soigner du fait de l'absence de mutuelle, plus de formation pour de la mobilité interne, également plus de pouvoir d'achat également, 10% supplémentaires pour les heures supplémentaires. C'était 25%. Plus de justice avec la taxation des contrats précaires. Mais c'est pas vrai. Plus de souplesse également. Plus de souplesse également, parce que n'oublions pas que les problèmes que vivent nos salariés, eh bien, viennent aussi des problèmes que vivent nos entreprises. Je crois que les organisations syndicales représentatives qui ont majoritairement voté cet accord ont bien compris, ces 3 organisations représentatives sur 5, c'est donc majoritaire, désolé monsieur Filoche. Minoritaire. Et je crois que les salariés, moi je suis à la tête d'une entreprise de 2500 salariés, Didaxis, mes salariés, ils sont très contents de cet accord, ils sont très contents de pouvoir bénéficier d'une mutuelle obligatoire, de pouvoir bénéficier d'un parcours professionnel sécurisé et de sentir que côté entreprise et côté salarié, effectivement, dans la conjoncture que traversent nos entreprises, que traverse notre économie, il y a des efforts à faire. Gérard Filoche, c'est une régression du droit du travail ou c'est une régression d'un certain nombre de lourdeurs et de pesanteur dans le droit du travail? Non, pas du tout. C'est une régression du droit du travail. D'ailleurs, monsieur l'a dit, moins de droits pour éviter le chômage. Il l'a dit lui-même, il a tout concentré. Moins de droits pour éviter le chômage. Je vais vous dire quelque chose. Quand il y a moins de droits, ça augmente le chômage. Ce sont les droits qui protègent du chômage. Plus vous avez un code du travail, plus vous avez un code du travail, plus vous avez de chances de garder votre boulot. Plus vous avez un bon code du travail, mieux vous aurez un bon salaire. Si le code du travail se déglingue, s'il se flexibilise, ça va vers la pauvreté, ça va vers la misère, ça va vers le chômage. Et dans 3 millions de chômeurs dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, quand vous flexibilisez, vous augmentez le chômage. Dans tous les pays du monde, quand vous traitez mieux les salariés, quand vous les payez mieux, quand ils ont un bon code, eh bien il y a moins de chômage. Je vais vous reprendre sur deux points, parce que vous avez quand même la complémentaire santé. Écoutez, c'est pour les assurances privées au détriment de la sécurité sociale. C'est en 2016 avec un panier de soins réduit. 25% des Français qui sont privés de mutuelles. Ils vont pas être concernés par ça. Ensuite, vous me parlez de parcours de sécurisation professionnelle. Vous exagérez. C'est 20 heures par an. Attendez, plafonné à 120 heures. C'est rien. Vous me dites, pourquoi vous ne parlez pas des contrats à durée indéterminée intermittents? C'est une horreur. Vous introduisez ça dans la loi, c'est pas seulement moins de droits, ça fera pas un emploi. Vous n'avez pas un argument pour justifier d'empêcher les salariés d'arriver au prud'homme. Et Philippe, parce que c'est un réquisitoire sur tous les plans. Oui. Et ce réquisitoire, 27 accords, la parole à la défense. Avec la négation absolue du fait que l'on a un pays en situation de crise, que l'on est à 3 millions de chômeurs, que l'on a un modèle social sur lequel vous êtes totalement arc-bouté pour le défendre. Vous êtes dans le sur la totalité. Non, on n'est pas dans le sens inverse. On est en train, et ça a été très bien dit par le responsable de la CFTC, on est en train d'essayer de trouver les moyens de traverser des périodes de crise avec des clauses en faisant payer les salariés au lieu de la finance. Tout simplement, monsieur Filoche, parce qu'il ne faut pas opposer le social à l'économique. On bâtit du social ambitieux sur une économie qui fonctionne. Or, au bout d'un moment, on a tellement de surcharge avec un code du travail qui est totalement rigide de partout, qu'on finit par détruire de l'économie. Et ce n'est pas le droit qui va me préserver de la chute de l'économie. Non, on ne préserve pas le social et face à une crise économique et à des boîtes qui ferment, simplement parce qu'on met des verrous de droit partout. Philippe Louis, comment vous accueillez un réquisitoire comme celui de Filoche? Vous êtes normalement un syndicat de salariés. À l'écouter, vous trahiriez totalement vos mandants. Non, il faut arrêter. Les salariés ne perdent aucun droit, et ça, je l'affirme. Qu'est-ce qui se passe? On met les négociations dans l'entreprise. On dit quand une entreprise va mal, alors les salariés et les patrons dans l'entreprise, les organisations syndicales se mettent ensemble, étudient la situation économique de l'entreprise. Dans le projet de loi, il y a tout un tas de dispositions qui font que, normalement, on doit avoir une situation économique, on doit avoir des perspectives pour l'entreprise. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces perspectives, qu'est-ce qu'on fait? On discute
pour trouver le moyen de se sortir de ce mauvais pas. Et effectivement, si c'est partagé, laisser les organisations syndicales dans l'entreprise en responsabilité. Oui. On a des délégués qui sont tout à fait capables de prendre la responsabilité. Non, c'est pas ton tour, c'est Guillaume Quérou. Voilà. Et à ce moment-là, on sauve les emplois. Et sauver les emplois, c'est pas perdre du droit. Guillaume Quérou. Le discours de M. Filoche est assez caricatural. Moi, la réalité des entreprises